Partons à la ronde découverte au niveau de la RDC, c'est officiel. Le président de la Ligue nationale du football congolaise est connu déjà, donc la Linafoot va se faire maîtriser par un nouveau patron. Et dans cette émission, dans peu de minutes, on en parle. Nous parlerons de sa carrière, surtout ses projets qu'il va améliorer, bonifier et fortifier cette ligue en travers la R2C. Alors, nous parlerons aussi des informations du circuit à ce qui concerne aujourd'hui Mokyo. Est-ce que ces garçons ont pu choisir la RDC avant la Coupe du Monde? Beaucoup de réalités qui se cachent derrière ce garçon et KMP Sport, on trouvera le meilleur moment d'analyser là-dessus et on trouvera la bonne réponse dans peu de minutes dans cette émission. On va chuter avec Miguel Masai Saï, le jeune prodige de l'Est de la RDC, d'une manière précise, la ville gomatracienne. Il pratique la discipline sportive du cyclisme dans cette émission. On va analyser car les garçons s'est donné en défi de quitter la RDC direction au Maroc. Est-ce que ça sera possible? Dans cette émission, on en parle. Le meilleur buteur de l'IEFA Champions League vont nous intéresser avant la fin ou la fermeture de cette saison 2025-2026. Abonnez-vous, partagez les liens de cette vidéo. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, on vous arrive. Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Nouveau président de la Linafoot, c'est officiel. Timothée Menayem. Nouveau président de la Linafoot, c'est officiel. Timothée Menayem, c'est le nom de ce nouveau patron. Et désormais, il va chapeauter et il va diriger cette ligue nationale qui a pu passer dans beaucoup des choses qui étaient négatives. Il y avait de matchs reportés, de championnats mal organisés et on a l'espérance dans cette année 2026. Monsieur Timothée, comme il était élu depuis la soirée d'hier, le président de la Linafoot, la Ligue nationale du football congolaise, on a l'espérance, il va corriger les erreurs du passé, il va aussi percer avec les footballs congolais et on a encore la foi, il y aura d'autres choses qui vont s'échanger au niveau de la RDC avec sa Ligue nationale du football. Bienvenue à Monsieur Timothy Menayem, l'homme qui va diriger cette Ligue congolaise. On peut aussi toucher cette forte information qui pique un peu partout. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et ça se résume sur le nom de Monsieur Jorti Mokyo. Comme vous pouvez regarder les images de ces garçons, est-ce que réellement Jorti Mokyo a pu choisir la RDC? Tout le monde le sait, après la qualification de la RD Congo dans les mois de mars, il y a tant de noms qui s'intéressent sur le dossier et sur l'équipe nationale congolaise. Parce que ça reste quelques semaines qui nous séparent pour que la RD Congo joue la Coupe du Monde. Alors avant d'y arriver, les noms de Jorti Mokyo qui se parlent un peu partout parmi les 26 provinces de la RDC. Est-ce que réellement Jorti Mokyo, a pu choisir la sélection nationale de Monsieur Sébastien Desabre? D'abord, la réponse reste négative. Monsieur Jorti Mokyo n'a jamais s'intéressé sur l'équipe nationale congolaise, même s'il y a tant de personnes qui ont pu confirmer des fausses informations à l'égard de ces garçons avec l'équipe nationale congolaise. Mais l'analyse qui reste au sommet, Jorti Mokyo n'a pas pu accepter la sélection nationale car le garçon évolue très loin aux Pays-Bas. Ajax, c'est son club et il n'a jamais calculé la sélection nationale. C'est la même situation qui s'observe entre Seny Mayulu plutôt avec cette sélection nationale. Le joueur de Paris Saint-Germain, tant de personnes ont pu penser que Monsieur Seny Mayulu a choisi la RDC. Pourtant, c'est faux et archi faux. Seny Mayulu n'a jamais choisi la République démocratique du Congo. Donc, détrompez-vous à toutes les personnes qui pensent qu'il y aura des joueurs qui vont intégrer l'équipe nationale. Oui, il y en aura, on ne les refuse pas, mais jusque-là, aucune information officielle qui confirme l'arrivée de quelques joueurs ou de nouveaux joueurs qui ont déjà intégré la sélection nationale. Donc,
Et KMP Sport, on le précise et on le confirme, Jordi Mokyo n'a jamais calculé la sélection nationale. Même chose pour Timothy, même chose pour Semi Mayulu, on peut les confirmer. Alors restons toujours en République démocratique du Congo, on peut vous parler aussi d'une autre discipline sportive. Aujourd'hui, on peut vous parler du cyclisme et ça concerne l'Est de la RDC. Et là, nous sommes en train de voir un jeune garçon de 23 ans qui s'était donné un défi exceptionnel. Le jeune garçon s'appelle Miguel Masai Saï. Quand vous êtes en train de regarder ces images, ça ne sera pas la première fois que ces garçons se lancent à un tel défi parce que ça sera le deuxième défi dans sa carrière du cyclisme. Rappelez-vous, l'année passée, l'année 2025, il s'était donné un défi de quitter Goma jusqu'en Afrique du Sud. Et il a parcouru tant de pays comme l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya, jusqu'à ce que les garçons avaient débarqué en Afrique du Sud. Alors, dans cette année 2026, messieurs Miguel Masai Saï se donne le deuxième défi qui reste difficile en tout cas quand vous êtes en train de regarder ces images. Cette fois-ci, il va parcourir 14 000 km à vélo, quitter Goma, direction Rabat, la capitale marocaine. Ça ne sera pas facile, donc il quittera la RDC, son pays, pour aller très loin au Maroc. Et là où il va terminer son défi. Et désormais, il va parcourir 17 pays africains pour y arriver. Alors, le talent d'origine de Goma, au Nord Kivu, Miguel Masai Saï, très jeune, à l'âge de 23 ans, il fait sa différence. Alors, quels sont vos messages d'encouragement que vous laisserez à Monsieur Miguel Masai Saï? Alors, vous pouvez laisser vos messages d'encouragement et ça nous fera plaisir. Alors, parlons à présent de sa carrière. Ça ne sera pas facile parce que ce n'est pas la première fois que Miguel, quand vous êtes en train de les regarder, ce n'est pas la première fois comme on a commencé de l'annoncer. D'abord, l'année passée, il a parcouru de RDC jusqu'en Afrique du Sud. C'était fantastique en tout cas. Et c'est exceptionnel, extraordinaire. Quel talent, quel engagement, quelle détermination. Le jeune garçon qui va parcourir 17 pays. Il va traverser 17 pays, mais aussi il fera la course de 14 000 km. Pensez-vous que ça sera facile? Mesdames et messieurs, laissez vos messages à ce qui concerne ces garçons et vos messages nous feront plaisir. Alors il est temps aussi de parler de l'Europe. Laissons la RDC avec ces grandes actualités sportives. Parlons un peu de l'Europe, mesdames et messieurs, comme aujourd'hui s'annonce encore l'UEFA Champions League. Comme dans la première vidéo, on a annoncé que Arsenal cherchera à défier l'Atlético de Madrid aujourd'hui mardi, tandis que demain mercredi, Paris Saint-Germain tentera sa chance à Allianz Arena Stadium en Allemagne pour voir comment battre Bayern Munich et se qualifier à la finale. Mais une question qu'on peut commencer à se poser, quels sont ces garçons qui ont déjà marqué dès le début de la compétition européenne? Comme nous sommes presque à la fin, est-ce que ça reste seulement le match retour de demi-finale et puis la finale se jouera? Alors, parlons-en un peu. À la première position, on regarde le garçon français Kylian Mbappé, âgé de 27 ans. Quand vous êtes en train de les regarder, c'est lui qui reste jusque-là le meilleur buteur de l'UEFA Champions League après avoir livré tant de matchs. Rappelez-vous que le Real de Madrid a été éliminé au quart de finale. Et voilà déjà la star madrilène qui occupe la première position après avoir marqué 15 réalisations. C'est Kylian Mbappé qui reste jusque-là le meilleur buteur de l'UEFA Champions League. Mais il n'est pas seul, il faut faire attention derrière lui. Et nous sommes en train de voir Harry Kane, l'attaquant anglais qui évolue en Allemagne dans Bayern Munich. L'équipe qui reste jusque-là en demi-finale. Alors, après avoir livré tant de matchs de l'UEFA Champions League cette saison, il garde 13 réalisations dans son compte. Et on se pose des questions. Est-ce que Harry Kane arrivera à bouleverser la tendance et sauvegarder la première position comme le meilleur buteur de l'UEFA Champions League? Tout est possible, mais ce n'est pas aussi facile pour y arriver. Alors, Harry Kane en la deuxième position avec 13 réalisations. On peut terminer avec les jeunes joueurs qui évoluent dans Newcastle United.
Alors Cardone, l'attaquant de Newcastle United, il reste jusqu'à là la 3e position après avoir marqué 10 réalisations dans l'UEFA Champions League. Et demain, on sera ici pour vous donner le résultat de la soirée et on touchera aussi la partie de meilleur arbitre. Est-ce qu'il y aura des garçons qui vont bouger le filet pour augmenter quelques bonus d'aller compte? Alors, ça sera le parcours que KMP Sport en fera avec vous. Alors, mesdames et messieurs, si vous avez des questions à proposer, faites-les dans les commentaires parce que demain, on sera ici et on va développer vos questions posées dans l'émission qui sera là, officielle, demain en direct. Merci pour votre fidélité, vous étiez nombreux et nombreuses pour nous regarder. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'aimer, de liker, ça nous fera plaisir. À très bientôt, on sera ensemble. Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile.